Lorsque l'officier Dawson et son équipe répondent à un vol au 911, il est choqué de trouver son fils parmi les auteurs. L'adolescent refusant de parler, l'officier demande l'aide de son équipe pour découvrir la vérité et apprend le secret troublant de son fils. L'officier Dawson et son équipe se sont empressés de monter dans leur voiture de police dès qu'ils ont été informés du cambriolage qui se déroulait. Nous devons nous dépêcher, Baxton. À la 5e avenue, tout de suite. 1-241 au 65e. Les rapports confirment que le gang s'est introduit dans le magasin en début de soirée. Ils sont actuellement à l'intérieur de l'établissement et ont retenu les clients et le personnel du magasin captifs. Alors que les officiers se rendaient sur place, l'émetteur radio les tenait informés des événements. Appel à toutes les unités. Ici les agents Dawson et Baxton, dit l'agent Baxton. Nous sommes en route pour la scène et nous avons besoin de renforts. Bien reçu. J'envoie d'autres unités. Soyez prudents, officier. Les voleurs seraient armés. Bien reçu. Merci. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont fait le tour du magasin sous tous les angles. Les agents Dawson et Baxton s'approchent lentement de l'entrée du magasin et échangent un bref regard. Vous êtes prêts ? Chuchote l'agent Baxton. Sur un signe de tête de l'agent Dawson, les deux agents ouvrent la porte de toute leur force et pénètrent en trombe dans l'établissement. Oui, vous. Eh bien, où diable pensez-vous aller ? Il saisit la cagoule du voleur et le traîne jusqu'à l'entrée du magasin. Il le fouille alors à la recherche d'une arme. Vous n'êtes pas armé. Vous êtes avec eux ? Lui a-t-il demandé, avant de le menotter immédiatement. Le voleur présumé n'a pas dit un mot. Il avait la tête penchée et essayait de cacher son visage. Vous êtes sourd ou quoi ? Et si est-il quoi cette cagoule ? Je ne vois même pas votre visage. En retirant la cagoule du voleur, l'agent Dawson a reculé d'un pas, choqué. Logan ? S'écrie-t-il en regardant son fils. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Papa, balbutie-t-il. Je suis désolé, je ne voulais pas faire ça. Je n'avais pas le choix. Jésus, mon Dieu, pourquoi ? Oh mon Dieu. Est-ce que tu viens d'essayer de blesser des innocents et de piller un magasin ? Dawson, calme-toi, intervient l'officier Baxton alors que les autres braqueurs sont appréhendés et conduits vers les voitures de patrouille. On peut y aller un peu mollo avec le gamin. Il a essayé de blesser des civils, Baxton. Bon sang. Je suis sûr que nous pourrons régler ça plus tard, Dawson. Des armes sur lui ? Non, rien. Mais on ne peut pas laisser passer ça. Papa. Logan supplie. J'étais vraiment pourquoi as-tu fait ça ? Est-ce que ta mère est au courant ? Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que je suis censé lui dire ? Je suis vraiment désolé, papa. S'il te plaît, laisse-moi partir. Ne lui disons rien. S'il vous plaît, supplie-t-il. Il s'agit de ta famille, mec, a conseillé l'agent Baxton. Faisons une chose. Je vais au poste. Tu prends l'enfant et vous partez tous les deux. Qu'en penses-tu ? Tu peux l'assigner à résidence ou autre. Tu sais, peut-être avoir une discussion ? L'esprit de l'agent Dawson est resté vide pendant un bref instant. Il avait passé toute sa carrière comme un policier honnête et respectueux de la loi qui n'avait jamais laissé un criminel en liberté.
Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas laisser Logan partir, car ce serait injuste pour tant de citoyens innocents. À ce moment-là, l'agent Dawson ne peut s'empêcher de se rappeler l'amusante plaisanterie entre lui et son fils. Alors, papa, si je fais quelque chose de mal et que je deviens un méchant, tu m'attraperas aussi ? Logan n'avait que 10 ans lorsqu'il a demandé innocemment à l'agent Dawson s'il l'arrêterait un jour. À l'époque, l'officier avait considéré qu'il s'agissait d'une folie de son fils, sans s'attendre à ce que cela devienne un jour une réalité. Qu'est-ce que tu fais, Dawson ? Je suis sérieux, Baxton. Il ne sera pas autorisé à partir à moins qu'il n'explique pourquoi il était ici en tant qu'un fichu voleur. Allez, à la voiture, tout de suite. Logan fut porté jusqu'à une voiture de police et conduit au commissariat. En tant que père, ce n'était pas facile pour l'officier Dawson de faire cela. Son cœur saignait de voir son fils derrière les barreaux, et il savait que Logan ne serait pas relâché si rapidement puisqu'il avait admis avoir fait partie du groupe de cambrioleurs. Mais ce qui préoccupe vraiment l'agent Dawson, si est-il la question suivante, pourquoi Logan a-t-il fait cela ? Il recevait une allocation mensuelle convenable et toutes ses dépenses étaient couvertes. Même pendant la récession, l'agent Dawson et sa femme géraient efficacement leurs finances, et ils n'ont jamais refusé quoi que ce soit à Logan. Alors qu'est-ce qui l'a poussé à voler ? Tu es sérieux, mon pote ? Tu vas le garder sous les verrous toute la nuit ? Demande l'agent Baxton alors que l'agent Dawson quitte le commissariat pour la nuit. Oui, Baxton, répond l'agent Dawson. Et j'ai demandé à Jerry de garder un œil sur lui parce que je n'ai pas confiance en toi. Et, mon pote, bonne nuit, Bax. Je te verrai demain. En arrivant chez lui, l'agent Dawson s'est garé dans l'allée et a pris une profonde inspiration avant de sortir de sa voiture. Son esprit est rempli de questions. Il se demande comment il va annoncer à sa femme qu'il a arrêté leur fils. Logan t'a appelé ? Il n'est pas rentré de la journée, lui dit sa femme en s'affalant sur le canapé du salon. L'agent Dawson n'a pas eu d'autre choix que de lui dire la vérité. Il ne rentrera pas à la maison, Clara, dit-il. Je l'ai arrêté. Arrêté ? S'étonne-t-elle. Joe, de quoi parles-tu ? Je ne comprends pas. Il était en train de cambrioler un magasin, dit-il. Je devais l'arrêter, Clara. Je n'avais pas le choix. Mon Dieu, mais là tu laissais pourrir dans ta cellule ? Nous aurions pu en parler, Joe. Non, dit-il. On ne peut pas en parler. On ne discute pas avec les criminels. On les pousse à avouer leurs crimes, dit-il en se levant. Bon, je n'aille pas faim. Alors je vais dormir. Mais l'officier Dawson n'a pas fermé l'œil de la nuit. Aucun homme ne peut dormir lorsque son fils adolescent est arrêté et mis en prison, et que sa femme et son partenaire lui disent tous deux qu'il aurait pu discuter ou traiter l'affaire familiale séparément. L'officier Dawson se demande s'il a bien fait d'arrêter Logan. Il s'est assis sur son lit et a essayé de lire un peu. Comme rien ne pouvait lui faire oublier son fils, il se rendit dans la chambre de Logan. « Pourquoi as-tu volé, Logan ?» s'interroge l'officier Dawson. « Mais à quoi pensais-tu ?» L'agent Dawson a commencé à chercher des indices dans la chambre de Logan. Il n'a rien trouvé dans le placard ou sous le lit. Mais le policier a trouvé un carnet dans le tiroir de chevet de Logan. Alors qu'il le feuilletait, une note est tombée par terre.
L'agent Dawson l'a ramassé et l'a lu, 400e Steve, 500e Steve, 250e Steve et l'âge Dawson feuillette la note qui ressemble à une pile de brouillon, mais rien d'autre n'y est écrit. Si est-il tout? Qui est donc Steve? L'agent Dawson se doutait que quelque chose n'allait pas. Il retourne immédiatement dans sa chambre, prend son téléphone et contacte le commissariat. Et, salut, Jerry. Pouvez-vous me dire si nous avons arrêté un certain Steve dans l'affaire du cambriolage aujourd'hui? Demande-t-il. Donnez-moi une minute, monsieur l'agent. Je reviens tout de suite. Jerry reprend l'appel quelques instants plus tard. Non, monsieur, répond-il. Il n'y a pas de Steve parmi eux. J'ai aussi cherché leur second prénom. Mais, pas de Steve.O, si est Steve vrai? Demande-t-il. Eh bien, pourriez-vous vérifier, s'ils ont des connaissances, vous savez, la famille, les amis, les ex, qui portent ce nom? Demandez aussi à Logan. Mais oui, interrogez-les individuellement. Je veux dire, assurez-vous que personne ne sache que nous recherchons ce Steve. Je pense que nous devrions procéder à quelques arrestations supplémentaires dans cette affaire. Le lendemain, l'agent Dawson rendit visite à Adam, le meilleur ami de Logan, pour s'enquérir du mystérieux inconnu dont le nom était apparu dans le carnet de son fils. Logan et Adam étant les meilleurs amis du monde, l'agent Dawson a pensé que parler à Adam serait utile. Il remarque que le garçon a l'air terrifié en entendant le nom de Steve. Il a dû forcer Logan. Logan ne ferait jamais une telle chose, Dawson. Vraiment? Savais-tu que Logan allait participer à ce cambriolage? Écoute, Adam, si tu es au courant et que tu caches les faits à la police, cela fait de toi le complice de Logan. Si tu ne me dis pas la vérité tout de suite, je vais devoir te convoquer au commissariat pour t'interroger. Adam déglutit et regarde l'agent Dawson dans les yeux. Je le connais, monsieur. Je connais ce Steve, avoue-t-il. Génial. Si est génial. Raconte-moi tout depuis le début. Comment savez-vous cela, Steve? Et qu'est-ce ce que tout cela a à voir avec mon fils? Tout s'est passé le mois dernier, commence Adam. Logan, moi et quelques-uns de nos amis. Nous sommes sortis pour jouer au billard après l'école. Nous étions en train de nous amuser quand Steve s'est approché de nous. Steve a défié Logan, en disant qu'il parierait de l'argent que Logan ne serait pas capable de le battre au billard. Nous savons tous que Logan est un pro du jeu, alors nous pensions que nous allions gagner. Mais on était. Je veux dire. On n'aurait pas dû faire ça. Vous avez parié avec un type au hasard? Demande l'officier Dawson. Bon sang. Bon Dieu. Et après? Qu'est-ce ce qui s'est passé ensuite? Désolé. Nous n'aurions pas dû, admet Adam nerveusement. Je veux dire, nous ne voulions pas vraiment le faire. Je ne voulais pas le faire. J'ai dit à Logan que c'était une mauvaise idée. Steve n'avait pas l'air d'être le bon gars. Il n'avait pas l'air d'être le bon gars? Qu'est-ce ce que tu veux dire? Il n'était pas seul. Il avait des gars avec lui. De grands gars musclés avec des tatouages. J'ai dit à Logan que c'était une mauvaise idée, qu'on devrait partir. Mais l'ego de Logan a pris le dessus.
Il a continué à parier jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'argent. Et puis quoi? Jésus. Ne me dis pas que vous avez prêté de l'argent. Adam soupire. Nous l'avons fait. Si est-il vrai. Mais pas tous. Juste Logan. Il a utilisé l'argent de Steve parce qu'il était obsédé par l'idée de le vaincre. Honnêtement, je ne pense pas que le type que nous avons rencontré s'appelait Steve. Les gens comme lui dans les films ne donnent généralement pas leur vrai nom. N'est-ce pas? Et, petit, dans ces mêmes films, les amis et la famille du criminel ne révèlent pas leurs complices. Si est-il bien que tu m'aies tout dit? Où as-tu rencontré Steve exactement? Au billard? Adam secoue la tête. Nous l'avons rencontré là-bas, mais quand Logan a perdu tout son argent, Steve l'a emmené dans une sorte de refuge. Nous étions trop effrayés pour les suivre, alors nous sommes rentrés à la maison. Logan n'a pas pu rembourser Steve immédiatement, alors Steve et ses hommes ont emmené le jeune garçon avec eux. Logan était terrifié le lendemain à l'école et n'a raconté à personne ce qui s'était passé jusqu'à ce qu'Adam l'aperçoive en train de pleurer seul dans la cour de récréation. Il lui dit que Steve en avait après lui pour l'argent. Logan ne savait pas comment rembourser Steve, alors il lui a demandé de l'aide. Logan ne m'a pas dit comment Steve lui avait dit qu'il l'aiderait, mais Logan avait très peur. Tenez, dit-il en lui tendant une carte de visite. Nous l'avons eu au centre de loisirs où nous étions allés jouer au billard. Si est-il tout ce que je sais. Vraiment. En quittant la maison d'Adam, l'agent Dawson a appelé l'agent Baxton. Et, Bax, tu veux bien chercher un gars pour moi? On l'a vu pour la dernière fois dans un centre de loisirs. Il a fallu une semaine aux officiers pour retrouver Steve et ses hommes. Lorsque les hooligans se sont amenés au poste pour être interrogés, ils refusent d'admettre leur crime. Écoutez, monsieur l'agent, dit Steve. Vous ne pouvez pas nous garder ici, mes hommes et moi. Je parie que vous n'iriez pas à l'encontre de la loi. Vous devez avoir un mandat d'arrêt et tout ça. Vous l'avez? Sourit-il. Eh bien, vous devriez savoir que je vous donne une chance, Steve, de réduire vos problèmes, dit l'officier Dawson. Vous n'auriez pas dû impliquer mon fils dans vos problèmes. Avouez, d'accord? Est-ce que vous vous en prenez souvent à des adolescents pour les impliquer dans vos petits délits? Je vous ai dit que mes hommes et moi n'avions rien fait, monsieur l'agent. Vous nous faites perdre notre temps. Oh vraiment? L'agent Dawson se moque. Alors je crois que vous aimeriez voir quelque chose. Veuillez passer le clip pour notre invité, Baxton. L'agent Baxton appuie sur quelques touches de son ordinateur portable et tourne l'écran vers Steve. L'ordinateur diffuse des images de Steve et de ses hommes harcelant d'autres adolescents et des abris où ils opèrent. Steve frappe du poing sur la table. Vous ne réalisez pas que si je tombe, votre fils tombera avec moi? Eh bien, nous avons d'autres preuves si vous voulez les voir, Steve, alias Robin, a déclaré l'officier Dawson. Quant à mon fils, il paiera pour ses crimes, mais le fait est qu'il n'en a commis aucun. Il a succombé à votre tentation et a accepté de participer au cambriolage. Nous l'avons vu sur les images de la caméra du magasin. Mais il se tenait dans un coin comme un chat effrayé et n'a pas touché un seul civil. Il pourrait donc s'en tirer avec une peine plus légère.
CIST le fils d'un flic et il a tout avoué. Il avait juste peur de dire la vérité tout à l'heure. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi, Steve. Quelques mois plus tard. Après avoir purgé sa peine, Logan est sorti du commissariat et l'officier Dawson l'a serré dans ses bras. « Jeune homme, je suis fier de toi », s'exclame-t-il. « Je suis tellement fier que tu l'aies fait. Merci, papa », sourit Logan. Mais qu'en est-il de la dette de Steve ? Je veux dire, il va s'en prendre à nous après avoir été libéré. N'est-ce pas ? Ne t'inquiète pas pour ça, piston. Il lui faudra beaucoup de temps pour sortir. Pour l'instant, rentrons à la maison. Ta mère doit t'attendre. Tu lui as manqué. Elle m'a manqué aussi, papa, dit Logan. Et tu m'as manqué aussi. Merci de m'avoir aidé même si j'ai merdé. Et, allez, dit l'officier Dawson en tapotant l'épaule du jeune garçon. Je suis un policier, mais aussi un père. N'oublie pas, Logan, que même si tu as fait une grosse bêtise, tu dois le dire à tes parents. Les parents sont parfois un peu stricts, mais nous aimons nos enfants. D'accord ? En larmes, Logan serra son père dans ses bras et lui promit de ne plus jamais lui cacher quoi que ce soit. « Je te le promets, papa », dit-il. « Je te le promets. » CIST juste que. Je t'aime. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les parents sont toujours là pour leurs enfants, même dans les moments les plus difficiles. L'officier Dawson a été dévasté en découvrant que son fils était impliqué dans un vol, mais malgré tout, il est resté aux côtés de son fils et l'a constamment orienté dans la bonne direction. Avec le soutien des bonnes personnes, il est toujours possible de redresser les torts. Logan a eu le courage d'avouer son crime et de purger sa peine. Mais rien de tout cela n'aurait été possible sans l'officier Dawson, qui a encouragé son fils à faire ce qu'il fallait, bien que son partenaire et sa femme lui aient conseillé le contraire. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.